J'ai acheté l'atelier il y a 10 ans, une dizaine d'années. Donc, j'attaque ma 11e année. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a les familles, parce qu'ici avant il y avait sur un rayon de 15 km, il y avait une dizaine de carrières. Ouais. Des petites carrières, ils levaient la pierre en fait pour faire toutes les maisons que vous voyez là qui sont en pierre sèche. Ouais. C'était essentiellement le métier d'ici. Une des premières raisons, les matériaux ont changé. Donc on a construit plus vite pour plus de monde. Après la pierre, elle a évolué. Mécaniquement, elle a évolué. Donc il y a eu un secteur qui s'est développé, le secteur du pavage, du dallage. C'est extrêmement mécanisé. Donc là, en fait, le type de carrière qu'on avait ici, on n'allait pas pour faire ça, parce que c'est des carrières très clivées. Vous avez des hauteurs, des bancs qui sont... Allez, au maximum, vous allez avoir 1,20 m, 1,30 m. Et pour faire du dallage et des éléments de taille de pierre, en fait, il faut des carrières beaucoup plus saines au niveau front de taille. D'accord. Donc là, on les retrouve plus dans le Périgord, ça. Les clubs de carrière, ça n'intéressait plus personne généralement, mais ceux qui avaient les carrières étaient aussi limousineurs. Limousineurs, c'est de bâtir la pierre, en fait. Okay. Là, ça a changé, ça s'est complètement perdu. Et aussi, ce qui a fait du mal aux carrières, c'est les gros groupes. C'est-à-dire qu'on a entremêlé l'idée d'avoir des carrières qui concassent et les carrières de pierre de taille. En termes de volume, c'est le jour et la nuit. Ouais. Donc en fait, on est lié dans une masse. L'écologie s'est mis un peu dedans en disant attention, vous détruisez, ce qui est vrai dans certains cas. Donc on a limité les carrières, après on voulait carrément les fermer parce que il y a une connotation très négative de la carrière. Alors quand vous mêlez toutes ces raisons, fait qu'aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup. Et malheureusement on est obligé d'aller dans des pays limitrophes pour aller chercher la matière première alors qu'on l'a sous les pieds. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue. Et il en avait deux, une qui était en fin d'extraction et l'autre qui l'a revendue à une entreprise qui fait du TP en fait. Parce qu'aujourd'hui, 80% des carrières font du TP, font du concassage pour faire la relevée, pour faire tout ce qui est travaux publics en fait, enfouissement. Ces gens-là font encore des techniques de levage, eux ils minent. Et des fois, j'y vais de temps en temps, je vais marquer des blocs qui peuvent être utilisés pour faire de la taille de pierre. Il y en a un peu partout. Moi, je vais dans le Lot, je vais en Corrèze, je vais en Dordogne. Alors, ici, essentiellement, calcaire, grès. Le grès, c'est Brive. Brive, c'est 90% bâti en grès. Alors, il y a deux types de grès, c'est la même famille. Vous avez le grès de Gramont, qui est beaucoup plus fin. Et vous avez le brasier, qui lui est très alvéolaire, très marqué, c'est des grains de sable compressés en fait. Okay. Voilà. Ça c'est les deux matériaux de grès que... Alors le brasier j'en fais plus, on va remettre ça au goût du jour. C'est sur l'étagère, mais très vite. Parce qu'il y a la demande, parce qu'on est obligé de démolir des édifices pour reconstruire en brasier. Donc c'est pérenne. À un moment donné, ça peut plus fonctionner. Et le Gramont, le fameux Gramont de Brive, il vient d'Espagne maintenant. D'accord. Ah ouais. Et oui, parce que vous avez les carrières à Gramont-Bas, Gramont-Haut qui ont été fermées pour toutes les raisons que je vous disais avant. Ouais. Aujourd'hui, il y a la demande, mais on le fait venir d'Espagne. Pour moi, je fais tout ce qui est lié à la taille de pierre. Donc ça peut être la taille de pierre pour de la maçonnerie, donc ouverture, dallage,
mais je fais aussi de l'ornementation, de la taille et de la sculpture. Ok. Il y a de la taille de pierre pure, c'est-à-dire en monument historique, Oui. Ok. donc des fenêtres Renaissance, gothique. Après, on a de l'ornementation. On a du moderne aussi, on fait du moderne. L'agencement de public dans les villes, tout ce qui est bordure, parce que en ville, dans Brive par exemple, on a fait toutes les jardinières avec des pierres massives. On a par rapport à l'architecte qui avait une certaine forme, on fait par rapport à la demande. Je suis natif d'un département qui a une forte historique au niveau pierre et bâtisseur, je suis de la Creuse. Et donc en Creuse, vous avez une école nationale des métiers du bâtiment qui a été créée par les élèves en fait, par les professionnels, c'est les élèves qui l'ont construite, qui fait 21 hectares, c'est une des plus grandes écoles d'Europe du bâtiment. Donc j'ai fait un CAP, BEP avec eux. Voilà. Après j'ai fait un bac d'histoire de l'art, dans l'art de la pierre. Je suis monté à Paris. Saint-Lambert. Là-dessus, donc meilleur en France. Après, je suis parti en Italie. Je suis parti travailler à l'étranger. Donc, j'ai fait la Sagrada Familia, j'ai fait l'Égypte, le temple d'Abou Simbel. Et je suis revenu donc en Corrèze, à une entreprise qui s'appelait la Sarebat. J'y suis resté pas loin de 20 ans. Conducteur de travaux, donc on faisait vraiment que du monument historique. Donc on est monté sur les châteaux de la Loire, après on a fait Carcassonne, voilà, on a fait que du déplacement. Et en 2008, j'ai quitté la Sarebat et puis je me suis installé. Le granit, c'est une pierre magmatique. En fait, elle était à l'état liquide à un moment donné. Et vous avez trois composants, le feldspath, je les ai oubliés. Mica et quartz. Donc, à un moment où ça a été liquide, comme le magma, il y a eu encore un refroidissement. Donc, c'est beaucoup plus homogène en fait. Quand vous avez les pierres calcaires, donc c'est simplement des sédiments posés les uns sur les autres. Après, tout dépend quelle pression il y a eu et quel biotope entourait le calcaire, parce qu'il peut y avoir de l'eau, il peut y avoir de la végétation. Donc, des fois, dans le calcaire, c'est pas homogène. On peut avoir des failles, des surprises, alors que le granit, c'est rare, on peut avoir. Et ça, c'est le refroidissement qui a été violent, clac, qui a créé disons, dans la masse. C'est sain, en fait. D'accord. Et puis bon, après, c'est simplement l'orgueil d'être creusois qui aime le granit. Si j'aurais été breton, c'était pareil. Mais le granit, c'est quand même... ça fait partie des pierres qui se méritent. D'accord. Je crois qu'elle est coupée dans ce sens.